C'est le week-end, plus précisément le samedi. Et le samedi à 10 h, vous suivez votre émission Tic Tac, la meilleure émission de divertissement sur le web, l'émission qui traite de toutes les thématiques. Aujourd'hui, nous parlons de tatouage en concept, en choix ou encore une mode. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui va nous parler de son expérience avec les tatouages et tous les préjugés qui ont cours. Mais comme d'habitude, on va y aller avec le clip du jour en extrait. Ça sera juste après le générique. À tout de suite. Marby, eh ouais, eh ouais. Oh yeah, oh big connection music. Destiny. Oh na 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 na, yeah. Oh na 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 na, yeah. Something about you that I'm feeling, yeah. When oh babe, oh na na na. I want to marry you and make you mine now. Oh non, désolé, je ne suis même pas fatigué. Je ferai tout pour être à tes côtés. Ne dis pas non, je veux m'engager. Yeah, la lampada, c'est nous n'a pas dit la fa. Non, non, ben y'a mani tukada. Enya gloria nya udo fobe. No ben amule pleoye. Blanc no be aje. Na me de la vala bachakawa. Enye la bebede. No ben amule pleoye. Blanc no be aje. Na me de la vala bachakawa. Enye la bebede. Lolo e. Okona. Mon invité, il est déjà là, je m'en vais le rejoindre. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on parle de tatouage. Est-ce un suivi? Est-ce une mode? Est-ce un choix mûrement réfléchi? Il est là pour nous faire un partage d'expérience. On va le rejoindre, mais ça sera juste après le jingle générique. Alors, je l'avais annoncé au début de l'émission, aujourd'hui on parle de tatouage, on parle de la conception de ces schémas-là sur le corps. Beaucoup de personnes subissent des préjugés, donc aujourd'hui on reçoit un invité qui va nous parler de tout ça, on va lui poser toutes les questions qu'il faut, on va essayer de comprendre un peu si c'est, on va dire, c'est une mode ou c'est relatif à une culture, on saura tout dans cette émission. Il est à côté de moi, on va lui laisser le soin de se présenter. Bonjour Kelio. Bonjour monsieur. Comment tu vas? Ouais, je vais bien vous. Ça va aussi. Ok. Un peu timide, non? Ouais, un peu, juste un peu. Ça, c'est le début. Ça va aller. Non, tu vas être relaxé dessus. On va te relaxer. Bien. Donc, tu as beaucoup de tatouages sur le corps. Ouais. Et tu es là aujourd'hui pour nous en parler. Ouais. Donc, en tout bien, tout honneur, on va t'expliquer un peu comment ça se passe dans l'émission. D'accord. On va commencer. C'est vrai que tu es là pour nous parler de tatouage. Hein. Ouais. Mais avant, on va te connaître un peu, savoir ce que tu fais dans la vie. Et puis après, tu vas nous parler de qu'est-ce qui t'a poussé à faire les tatouages, comment tu découvres les tatouages, Okay. toutes les questions. Donc, est-ce que tu es prêt? Ouais, allons-y, let's go. Tu es prêt? Ouais, les œufs. Et tu as beaucoup de barbe et c'est... C'est un peu combien de temps pour avoir toute cette barbe? Bon, je peux dire, je suis né avec un. Tu es né avec la... Ouais. Dès que toi tu es né en même temps, tu es sorti avec barbe. Bon, normal. Il faut dire la vérité. Alors je sais que c'est Kelvin sur les réseaux, mais c'est quoi ton nom à l'état civil? En fait, je réponds au nom de monsieur Pana. D'accord. Eli Kevin. D'accord. Ouais, donc c'est Kevin, on a changé en Kelvin. Ouais, moi-même j'ai changé Kevin en Kevin parce que je voulais être, comment dire, plus unique, quoi, tu vois. D'accord. Parce qu'on appelle trop les gens Kevin, mais bon, j'ai changé pour moi en Kevin. Mais malheureusement, il y a des gens qui prennent encore Kevin. Est-ce que tu es sûr que c'est toi seul Kevin sur les réseaux? Non, je pense pas. Il y a un Kevin aussi là. D'accord. Et Kevin fait quoi dans la vie? Je suis manager et responsable du grand salon Habiba Coiffure. D'accord, Habiba Coiffure, c'est vrai qu'on entend parler, mais on fait quoi concrètement là-bas? Bon, à Habiba Coiffure, nous faisons également la coiffure des hommes. Des hommes? Des dames. Ah, des dames aussi? Ouais, d'accord. Pédicure, manicure, soins de visage, des piercings, des tatouages. Ah! Et voilà. Beaucoup d'activités. Ouais. Ah, c'est super. Ouais. Bon, c'est vrai que j'entendais parler, mais pour moi, c'était juste la coiffure peut-être pour hommes. Non. On fait la coiffure d'âme aussi. D'accord. Et si je te demandais, par exemple, c'est quoi la particularité de votre structure, par exemple? Qu'est-ce qu'on fait là-bas qu'on ne fait pas ailleurs, peut-être?
Je peux dire l'efficacité. Hein. L'efficacité, le travail bien fait, Le travail le bien professionnalisme. fait. Ouais, voilà. Ok. D'accord. Number one, Abiba. Non, nous-mêmes, on va passer là-bas. Maintenant, pas de souci. le tarif, c'est pas trop cher. Non, pas trop. Bon, on va pas dire le tarif, mais bon, si tu nous un peu, c'est dans quelle tranche? On va dire La coiffure normale, c'est 2000 francs. 2000 francs. Avec les teintes noires pour rendre encore plus joli et tout, c'est à 3000 francs. 3000 Et francs. on a aussi un VIP. Dans le VIP, c'est à 5000 francs. Ah, la coiffure. c'est Là-bas, abordable. c'est encore plus rapide si tu es pressé. On prend bien soin de toi. D'accord, Ouais. d'accord. C'est abordable, on va passer. Ouais. Maintenant, Kevin, tu es là pour nous parler de tatouage. Ouais, bien sûr. Tu en as combien au total sur le corps? Je pense 6 tatouages. 6 tatouages. Ouais. D'accord. C'est intéressant. comment tu découvres le tatouage? Je dirais, j'étais encore plus jeune. C'était chez un ami. Ok. On était en internat. À l'époque, j'étais en internat. tu vois. D'accord. Ouais, donc c'était sur un ami. Quand je voyais ça, je lui posais tout le temps les questions. Comment ça se fait? Ça fait mal. Je me renseignais sur ça au fur et à mesure. À chaque fois que je le voyais, je lui posais des questions. Des questions par rapport au tatouage. Ouais, tu vois. Et après, moi-même, j'ai fait des recherches et voilà. À quel âge tu t'es fait ton premier tatouage? Mon premier tatouage, je dirais, c'est à, disons, 19 ans. 19 ans. Ouais, Donc tu avais déjà dépassé la majeure. voilà. Ok. Ouais, 19. Est-ce que c'était une décision qui était bien mûrie, bien réfléchie quand tu repenses? Je pense pas. Parce Ok. que c'est un tatouage que j'ai fait juste à cause du suivisme. Quoi. Ok. Parce que c'était pas Telle encore. personne l'a fait. Ouais, puisque ça m'a plu. Et moi aussi, C'était beau. ouais, tu vois. Le tatouage, c'est toujours beau, ouais. Mais malheureusement, le premier tatouage qu'on m'a fait, c'était pas ça, trop ça. Ok. Ouais. C'est quoi la raison derrière? Tu avais vu un truc, tu Ouais. étais content de... Temps de le faire, tu vois. Je pensais, même si c'était à la maison dans la maison de mon pote Ok. qui avait fait le tatouage. Là. D'accord. Et il avait appelé celui qui l'avait fait aussi. Et voilà, et on a commencé par me tatouer. Nous, on veut savoir, on est curieux dans l'émission, on veut savoir. Ouais. Quand tu es allé, comment s'est passé le processus depuis que tu es rentré dans le... En fait, On t'a accueilli, comment ça s'est fait, on veut tout savoir. ok. Bon, je me rappelle que c'était quand même un jour d'école. Là. Un jour On partait d'école. à l'école, mais là, je pense que c'était pendant la récréation. On a Ok. fui. Tu vois, j'ai fui avec On va aller plus posément. Tu étais parti à l'école, Ouais. et puis après, tu as fui. Après, j'ai fui avec mon pote là. Et on est rentré chez lui. L'école avant, c'était comment? Et puis, on vous permettait de fuir, d'aller où vous voulez comme ça. Je sais pas bien. Comment tu peux Ouais, faire à l'école? vu que c'était l'internat, tu vois, parfois tu avais la possibilité de sortir. Ah, au dehors, d'accord, tu vois. d'accord. Ouais. Donc le jour là, après, bon, on était parti chez lui à la maison et il a fait appeler son tatoueur. Bon, le tatoueur était venu et bon, j'hésitais un peu parce que je ne savais pas comment ça se faisait et tout. J'avais un peu peur. C'est Mais vrai. bon, finalement, j'ai accepté. Mais non, est-ce qu'on t'a anesthésié avant? Est-ce qu'on t'a mis un produit pour ne pas trop sentir la douleur? Comment tout ça s'est passé? Tu n'as pas eu mal, tu étais content, tu étais stressé, tu avais les piqûres qui rentraient dans ton corps. Combien de piqûres on utilise, combien d'aiguilles? Dis-nous tout, Kelio. Bon, mon premier tatouage, c'était pas trop professionnel, le gars. Ok. Tu vois, donc c'était un truc vite fait des machines qu'on fabriquait avec les. Lui-même il avait fabriqué des machines. À l'époque c'était comme ça, on pouvait Ok. fabriquer des machines qu'on prend pour dessiner. Ok. Ouais. Et l'encre aussi, c'était pas vraiment ça quoi, tu vois. C'était pas vraiment professionnel comme tu l'as dit. C'était juste un truc peut-être dans la rue ou bien tu vois les trucs bricolage quoi, tu vois. D'accord. Ouais, c'était pas un vrai tatouage. Donc bon, j'ai pas trop kiffé quand même. Mais bon, c'est ça avec. C'était quoi la réaction des parents? La réaction de mes parents, je dirais, bon, j'ai eu la chance d'avoir des parents un peu plus compréhensifs. Eh, Seigneur, en Afrique, ils sont africains, en parenthèse. Ouais. Les parents sont africains Ouais, mes parents sont africains. et ils ne t'ont pas chicoté propre. Non, pas de chicotement. En fait, ma mère. Merci les parents de Kevin, venez m'adopter aussi. J'ai envie d'être. de faire des tatouages de bêtes chicotés. En Afrique, c'est rare. Ouais, c'est très rare, tu vois. Mais dis-nous, c'était quoi leur réaction? Bon, en fait, moi, ma mère, elle voyage beaucoup. Ok. Elle fait des États-Unis, Lomé, tout le temps. Elle fait des va-et-vient, quoi. Donc, je me dis, bon, souvent, elle voit là-bas, arriver là, aux États-Unis, là-bas, elle voit les gens tatoués, tout. Tu vois. Donc, déjà, la mentalité
c'est un peu différent par rapport à quelqu'un qui voyage pas. Voyage pas, tu vois. Donc bon, premièrement, quand j'ai fait ça, elle m'a demandé, ah, tu as fait ça comment, où, et quoi, elle m'a posé des questions, elle m'a dit, ah, mais j'espère que tu vas pas abuser après. J'ai dit non, maman, c'est bon. Aujourd'hui, 4 ans, mais 5 ans plus tard, on a encore 5 nouveaux tatouages. Ouais. J'ai pas tenu. Tu as l'impression d'avoir abusé, mais tu n'as pas abusé. J'ai abusé. Et avec le papa, c'était un peu plus compliqué quand même, parce que mon papa, c'est un soldat. Ok. Donc, vu l'éducation et tout, c'est un peu dur. Tu vois. Donc, lui me posait tout le temps des questions, mais j'espère que ça va s'effacer après, tout, mais bon. J'étais là tout le temps à lui mentir. Mais tu as fait un truc sur tes parents. Non. Comment tu avoir un papa soldat et puis ne pas aller en prison pour avoir fait tatouage? Non, même pas. Lui aussi, il est civilisé. Il n'est pas compliqué. Il n'est pas compliqué. Voilà. Il n'est pas compliqué. Oh, les parents, de beaux parents. Hein? Ouais. J'invite tes parents. Hein? Ouais. En Afrique. Ouais. D'accord. Maintenant, après que tu aies fait ton premier tatouage, ça a pris combien de temps avant que tu ne fasses encore peut-être le deuxième? À l'époque, tu avais 19 ans. Ouais, 19 ans. Ça a pris combien de temps? Je peux dire après 5 ans. Après 5 ans? Ouais. Donc tu as attendu avant de refaire. Et tu avais toujours l'amour pour le tatouage. Ouais. Alors aujourd'hui, tu as, on va dire, 6 tatouages au total. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne t'a pas limité, par exemple, dans la recherche d'un travail professionnel? Je dirais non. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tous les emplois qui peuvent... Ouais, je dirais non. Hein. Parce que dans mon domaine, je me dis, bon, ça ne me cause pas de problème, mais avec peut-être dans le côté relations. Ok. Côté relations, je peux dire oui, mais dans le côté professionnel, travail et tout, ben, ça ne m'a jamais posé de problème quand même. D'accord. Donc quand on parle de côté relations, c'est côté personnel? Ouais, personnel, genre peut-être les parents de ma copine. Ok. Ou bien la famille de ma copine. Ouais. Ça a été compliqué? Un peu, mais pas grâce à Dieu, ils ont finalement accepté. L'amour est au-dessus de tout. Ouais. Ok. Ouais. Maintenant, généralement, les gens qui se font tatouer, c'est quoi leur plus grand préjugé depuis que tu t'es fait tatouer? Quel a été ton plus grand préjugé? Ou bien quels sont les préjugés qui ont été liés à ton tatouage? Bon, tu es souvent jugé, pas bien regardé. Et déjà, quand on voit quelqu'un qui est tatoué, c'est comme si on le considère comme un rebelle. Tu vois quelqu'un de méchant, mauvais, un bad boy méchant. Mais avec la barbe aussi, on dirait que... Ou bien. Tu connais les gens de l'Afghanistan, non? J'aime bien. Non, mais c'est vrai, avec l'apparence qui va avec les tatouages. Non. Tu ne veux pas penser, dire, oh, le petit là, c'est un saint. Hein? Non, c'est la mentalité aussi. C'est vrai. Ouais, c'est la mentalité. Donc, tu vois, mais ça ne veut pas dire, un gars, tu peux voir un gars qui n'est pas tatoué et qui est plus méchant qu'un gars. C'est vrai, ça c'est vrai, l'apparence est trompeuse. C'est l'apparence est trompeuse, tu vois. Donc, finalement, les parents de ma copine aussi ont compris ça, que c'est pas les tatouages le problème, mais c'est le cœur qui compte, quoi, tu vois. Ouais. Ah, c'est très beau comme message. Ouais. Après, on va dire, tu as fait ton premier tatouage à 19 ans et après tu as attendu 5 ans après avant de refaire encore le tatou. Maintenant, avant de refaire encore, est-ce que tu avais toutes les informations qui sont liées au tatou? Tu savais que c'était irréversible, pour enfin l'enlever, il fallait payer des lasers et tout ça. Est-ce que tu avais maintenant toutes les informations réunies avant maintenant de vouloir faire encore de tatouage? Pour ne pas mentir, non, j'ai pas eu des informations. Ok, tu t'es encore levé encore et puis tu es parti encore. Voilà, vu que j'avais l'amour pour ça. Premièrement, je suppose que tu ne savais pas, mais après aussi, tu t'es pas aussi renseigné. Renseigné, je peux dire que je me suis renseigné, voir les meilleurs tatoueurs, les plus professionnels. Tu avais quelques informations quand même. Pas toutes, mais quelques. Voilà, c'est ce qu'on voulait savoir, c'est bien. Est-ce que selon toi, le tatoueur chez qui tu es allé, est-ce que l'hygiène est respectée? Ouais, je me suis tatoué, j'ai 2 tatoueurs. Ok. Ouais, il y a Banqui. Banqui, c'est un Ghanéen togolais. Ok. Banqui, il est très bon. Et Penos aussi. Penos, c'est celui qui m'a tatoué dernièrement. Ok. Ouais, les deux, ils sont professionnels et ils utilisent des vrais matériaux. Il y a l'hygiène et tout. L'aiguille, tout est bien respecté. D'accord. Ouais. On peut se faire tatouer sans se soucier. D'accord. Ouais. D'accord. Après, quand tu as fait tes 5 autres tatous, ok, est-ce qu'il y avait une histoire derrière? Parce que généralement on dit souvent derrière chaque tatouage il y a une histoire. Est-ce qu'il y avait une histoire derrière les 5 derniers tatouages quand même que tu as eu à faire? Ouais, je dirais le tatouage que j'ai fait sur ma poitrine. Ok. Et là sur ma poitrine j'ai écrit le nom de ma mère. Maman Antoinette. Elle a fait quoi pour que tu mettes son nom sur ton cœur?
si on veut commencer par là, Ça va je être pense trop que long. ça va être trop long. Mais je dirais, ma mère, elle a beaucoup souffert pour m'avoir. C'est vrai. Ouais, c'est une mère qui a vraiment voulu avoir un enfant, un second enfant, parce que j'ai une grande soeur. Ok. Mais elle pouvait pas avoir d'enfant après ma grande soeur. Tu vois, donc elle m'a beaucoup cherché, tu vois. Ah, c'était Et compliqué. à chaque fois, elle me rappelait ça, elle me disait, ah, Elie, c'était vraiment difficile d'avoir un enfant, mais par la grâce de Dieu. Donc, tu es un enfant béni, tu es un don de Dieu. Ouais, voilà, je peux dire. Un enfant de Dieu qui passe, se fait tatouer ici, tatouer. Enfant de Dieu, Dieu voit le cœur, il ne voit pas le Il va pas le corps. Non. Donc, tu peux tout tatouer, c'est pas. Ouais, lui, il voit le cœur, ce que tu as au fond de toi, tu vois. C'est vrai. Donc, c'est pour rendre hommage à ma mère. J'aime beaucoup ma mère aussi. Et voilà, j'ai tatoué son nom sur ma poitrine. Et celui que tu as au niveau du bras. Smile Change. Ça, j'ai fait ça dernièrement avec Penos. Ok. Ouais, C'est quoi qui est écrit là-bas? Let your smile Smile change your world. But don't let the world change your smile. Ouais. Traduction, c'est laisse ton sourire changer le monde et ne laisse pas le monde changer ton sourire. Tu vois. Bon, il y a quoi comme histoire derrière ce tatou par Bon, exemple? je peux dire, c'est toujours comment dire, la vie des autres, quoi, tu vois. Ok. Pas forcément écouter ce que les gens disent et ça. Je sais de comprendre. Il faut pas souvent trop faire attention à la vie que les gens portent sur nous. Voilà. Ça illustre bien ton histoire avec ta copine, ça illustre bien ce détail. Voilà. C'est bien. Quand on te voit, on sait que quand même tu es un beau gosse. Voilà, Maintenant, est-ce que quand on fait un tatouage, c'est parce qu'on n'est pas beau, ça ajoute un truc à sa beauté, ou bien on le fait parce qu'on aime bien faire la chose? Bon, je peux dire que le tatouage, ça ajoute un peu un truc à la beauté. Ok, ça ajoute un truc à la beauté. Ouais, parce que bon, je vais pas mentir, à cause du tatouage, j'ai eu des... Dis-nous, on veut tout savoir, tu as eu des quoi? Ici, il faut que tu dises ici. Tu as eu des quoi? C'est des contrats, des choses privées. Je peux dire j'ai eu des contrats, j'ai eu des belles go. Tu vois, je sais que c'est ce que tu veux attendre, j'ai eu des belles go. Comment ça, tu sais que c'est ce que je veux attendre? Tu n'es pas dans ma tu n'es pas dans ma tête. Ouais, mais quand même, avoir des tatouages, quand même, ça donne un genre. Ouais, ça donne un genre. Ça fait du style un peu bad boy. Et voilà, tu sais que les femmes aiment bien. C'est vrai, c'est vrai. Ça a été prouvé scientifiquement. Ouais, donc voilà, je peux dire ça ajoute un plus à la beauté. Ok. Ouais. D'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des tatouages que tu regrettes sur ton corps? Ouais. Ouais, il y a des tatouages. Lequel par exemple? Bon, celui-ci. Celui-ci. Parce que j'ai fait ça pendant l'adolescence, quoi. Dans l'adolescence, donc. Et le tatouage aussi n'était pas vraiment professionnel. Donc ça fait que l'encre n'était pas bien sortie. Tu vois, c'est un peu ce que tu regrettes. Ouais, ça je regrette. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des moyens quand même qui permettent d'enlever les tatouages qu'on fait? Oui. C'est chaud courant quand même. Oui, il y a des moyens qui enlèvent. Pour enlever les tatouages, il y a les moyens. Et je pense que c'est déjà ici. Opérationnel au Togo. D'accord. Ok, c'est bien. On est à la partie la plus intéressante de l'émission. Ça consiste à faire des jeux. Ok. Tu n'es pas au courant, non? Non, je ne savais pas. Mais est-ce que tu es prêt? Il n'y a pas de souci. C'est la partie que les invités aiment le moins. Ah bon? Parce qu'ils ne sont pas préparés. Ah bon? Même moi, c'est la partie que j'adore. Ah bon? Je suis très content. Ok. Donc, on va faire des jeux. Je vais t'expliquer le concept et puis si tu es prêt, on démarre. Ok. Je vais te donner des mots que tu vas épeler. Ok. Par exemple, je vais dire, épelle-moi le mot ballot. Donc, tu vas dire A-B-A-L-O. Ok. C'est super facile, des mots qui sont très simples. Ok. Maintenant, est-ce que tu es prêt? Let's go, toujours prêt. Premier mot, synchroniser. Synchroniser. Tu n'as pas beaucoup de temps. Hein? Synchroniser. Synchroniser. Tout le temps, ça fait dans Google Maps. Vous voulez synchroniser les choses. Ouais. Oh merde. 10 secondes. 9. 8. S. S. N. N. I. I. C. Non, N. Je veux dire que tu avais 0. Parce que tu as dit S et puis N. Non. Ça m'échappe un peu. Donc tu as 0. Je passe. Ok. Premier mot, 0. Oh. Deuxième mot, Ok. polygone. Polygone. P. P. O. O. L. L. Y. Y. I. Poly. Ah non, il y a des Y. Okay. Tu peux pas cracher puis Non. Y. Y. G. G. O. O. N. E. Un point. Voilà. On appelle ça la chance. C'est parce que tu as réagi rapidement. Hein? Ouais, je suis speed. Sinon, tu avais 0 et que. Non. Ok, troisième mot. Ouais. Cryptographie.
Cryptographie. Oui. Voilà, on dirait que tu me cherches. Hein. Non, même pas, c'est des mots qui sont super faciles. Tout le monde va te dire, cette cryptographie, c'est tant, et puis il a fini. Oui. Cryptographie. C. C'est Y. de crier. Ah, ok. I. Non. R-I. Mario. R-I. Oui, R-I. T-O. T-O. G. G. R-A. R-A. P. P. H-I-E. Ok. Mais tu as 0. Non, ça fait 2 points. Non, ça fait 0 parce que tu as oublié le P. Non, j'ai dit P. Non, tu n'as pas dit P. Quand tu as dit que tu es parti sur T. Non, j'ai dit P. Peut-être que tu n'as pas entendu. Bon, donc de t'accorder. Ouais, normal. 2. Ouais, Ok, 2, on y va. Quatrième mot. Ouais. Zénith. Zénith. Oui. Z. Z. E. E. N. N. I. I. T. H. H-T. Pourquoi tu fais ça? C'est TH, mais c'est HT. Pourquoi tu fais ça? T. H. 3 points. Yes. Dernier mot pour finir. C'est un mot que tu connais bien. Ouais. Whisky. Whisky. Oui. On y va. W. W. Y. Non. I. Toi, tu es un tricheur. Hein? Non. W. I. W. I. Ou bien. Non. Oui, on est qui? On est. Je sais qu'on lit ça. C'est un truc que tu consommes d'habitude. Mais tu n'as jamais pris le temps de lire ce qu'il y avait sur la bouteille. C'est grave, hein. La journée d'aujourd'hui, ça va à la perdition. Attends. On prend plus le temps de lire les choses, on boit, on consomme. Attends. 10 secondes. Je vais essayer. W. W. Y. H. H, oui. I. I. S. S. K. K. I. Non, K-Y. Whisky. C'est comme si tu dis Blanco dans ta bouche. C'est comme Blanco, c'est pour corriger les trucs et puis refaire. Non. Donc on était à 4 points, non? Ouais. Mais c'était à 3 points. 4. Ça fait 4? Ouais. Ok, ça fait 4, je t'accorde le point, il n'y a pas de souci. Ouais. Ça, on a fini avec ça. Ok. On suppose que tu t'es échauffé. Ouais. Bien échauffé. Ouais. Deuxième jeu. Je vais te donner les noms masculins. Toi, tu vas me donner le féminin. Tu vois, c'est simple. Quand je dis par exemple un chien, son féminin c'est une chaîne. Une chaîne. Ça, c'est juste pour t'échauffer, c'est pas dedans. Ouais. Donc, jusque là, tu as 4 points. Premier mot. Un docteur. Un docteur. Oui. Un docteur. Une infirmière. Est-ce qu'il y a de deux fois comment on appelle ça? Je vais te le placer dans le contexte parce que non seulement tu es sorti, mais tu as volé. Ou bien? Tu as traversé la frontière. Aigle. Quand je dis par exemple une chaîne, tu m'as répondu une chaîne. Ouais. Ou bien? Ouais. Pourquoi? Ouais, c'est elles sont féminines. Ouais. Donc tu m'as dit docteur, puis ils sont féminins, c'est infirmière. Non. Ok. Non, docteur, bon. Féminin? Sage-femme. C'est toujours docteur, avec un petit E à la fin. Docteur. Oui. Avec E. On n'a pas de genre, oui. On dit un docteur comme une docteur. Ok. Deuxième mot masculin. Are you ready? Yes, go. Un poète. Une poète. 0. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Une poétesse. Une poétesse. Waouh. Quel est? Tu vois, le jour que tu as fui l'internet pour aller là, le jour où on a fait tous ces mots, je suis sûr qu'on a fait ça. J'aime pas l'école, je préfère gagner l'argent en même temps. Tout le monde adore quand même l'argent. Ça, on est unanime. Troisième mot, un empereur. Un empereur. Une empereur. Faut pas crier. Une empereur. Une empereur. Une empereur. Non. Une impératrice. Une impératrice. Oh, un point. Let's go. Oh. Un ours. Une ours. Et ça prend quoi la fin? ES. ES. E. Ok. Ça fait encore un point. Donc ça fait. Tu as 6 points. Ouais. Ouais, c'est pas mal. On va finir avec 2 mots et puis c'est bon. Hein. Un papillon. Un papillon encore.
Non, une. Une papillon. On dit une papillon. Bon, c'est attends, moi je pose question, toi tu dois répondre. Moi je sais pas dire un papillon quand même. Maintenant, le féminin c'est. Dis-nous, on veut. Un papillon encore. Oh, le dire un féminin, tu dis encore un papillon, encore Papillon. quel idiot. Faut dire une papillon. Non, moi, ça sonne pas bien. Ça sonne pas bien. Je pense. Donc le féminin d'un papillon, c'est un papillon. On Est-ce que tu dis, hein? On ne dit pas papillon, il y a toujours un truc là, un déterminant. Un papillon, on est d'accord? Féminin? Je passe. C'est quoi la réponse? Une papillonne. Papillonne. Oui. Ah bon? Oui. On dit ça? Oui, on dit ça. Une papillonne. C'est parce qu'on n'a pas généralement pris le temps d'avoir les féminins de ouais, certains mots. C'est pour ça tu trouves que ça sonne pas bien. Une papillonne. Ok. Dernier mot, un sultan. Une sultane. Eh, c'était rapide, hein? Au 7 points. Tu gères. Oh, tu gères. Bah, c'est tout, hein? Ok. Merci d'avoir participé. C'était fort intéressant. Mais tu connais pas beaucoup de mots, Kelly. Non. C'est dû à quoi? Bon. Peut-être je connais, mais j'ai oublié. D'accord. Ouais, ça arrive. Puisque je m'attendais pas à ça, tu vois. Ah ah. D'accord. Aujourd'hui, on t'a Tu initié. m'as piégé. Oh non, c'est pas un plaisir. Bon, on est maintenant à la partie dédicace. Ça nous permet de faire des dédicaces à nos proches. Je me rappelle que quand j'ai parlé avec toi, tu m'as dit que je vais arriver ici, c'est la liste est interminable. Il y a trop. Parce que si j'oublie les noms, il y a des gens qui vont m'en vouloir de ouf, tu vois. On va te laisser le temps de citer tous les noms. Et après, on va aller à la partie dédicace. Tu as la parole. Ok, d'abord, je fais dédicace à ma mère, Ok. maman Antoinette Aglamé, à mon père, monsieur Pana Yves, à ma grande soeur Koulibaly Sandra, à Priska Poésie, à Conquérant depuis les États-Unis, à Boubacar, mon grand frère Joël Bafi, à ma tante, à mes tantes, hein, j'ai beaucoup de tantes. Ou bien. Ouais, à mes tantes Eva, Claudia, Ramona, et voilà, à mon oncle Carlos, à qui encore? Il y en a tellement de gens, si je rate les gens ici, donc tu Ok. à ma meilleure amie, Nadège. Tu es meilleure amie fille? Ouais, Nadège c'est ma meilleure amie. Ok. Ouais. Nadège Ayouba, oui. Je la connais pas. Enfin, en plein 21e siècle. Hein. Ouais. Il y a des gens qui vont trouver ça bizarre. Hein. Bon, souvent les gens trouvent ça bizarre. Il y a d'autres même qui pensent qu'on sort ensemble, mais je te promets, la vie de ma mère, on n'a même pas fait Un coup, un petit coup. petit coup. Jamais, jamais. C'est bon, continue. À mes grands frères, Melbo, Mille, Delema, Maliki, ma grande soeur Meza aussi. J'oublie la grande partie. À mon défi, le boss. Depuis que j'ai commencé l'émission, c'est la première fois qu'on reçoit une invité qui fait au moins 20 dédicaces. Hein? Ouais, je connais tellement de monde. Ou bien, J'oublie pas. on y va. Un coucou à tous les, comment dire, les employés de Habiba Coiffure. Ok. Déjà à mon boss. D'accord. Le cœur blanc et l'homme aigle. D'accord. Ouais. À la maman, Habiba. Et à Nagan. D'accord. Ouais, je peux pas citer tous les employés. Non, prends tout ton temps. Hein. Prends tout Ils ton sont temps. beaucoup. Ouais, ok. Rodrigue, Nicolas, Angelo, Elom, Eliab, Joe, Cécile, Claire, Agnès, Sissi, Zidane. Il y en a tellement. Hein. Il n'y a pas Messi par hasard. Pardon? Il n'y a pas Messi par hasard. Merci. Non, même des. Comme il y a des Zidane. Des Zidane, non. Je fais un coucou aussi à Aristide. Ok. Ouais, Aristide, depuis la France. À Dela, Ayomide, Magloire, Ayomide. Et bon. Non. Il y en a tellement de gens. Je te fais plaisir. Toi, cite seulement. Vas-y. Ok. Comme ça. À mon petit le grand bandit, Gaël. À qui encore? On y va. Ma grand-mère, aujourd'hui c'est son anniversaire. J'ai pas oublié. Ma grand-mère adorée. Je sais, grand-maman. Ouais, grand-maman, joyeux anniversaire à toi, grand-mère. Elle s'appelle Goudema. D'accord. Ouais, ma grand-mère. Elle a quel âge aujourd'hui? Je pense qu'elle doit avoir, disons, 80 aujourd'hui. Hein. Ah, elle est âgée.
Ouais, ouais. Bisous à ma grand-mère. À qui encore? Il y a tellement de gens. À Sonia. Je connais trop de monde, quoi, tu vois. Non, ça... À mes potes, j'oublie mes potes, ils vont me tuer. À mes potes Abdel, Paul, Augustin, Roland, depuis la salle de gym. À qui encore? À tous ceux que j'aime. Voilà. Il y a tellement de monde. Je ne peux pas appeler tout le monde. Et j'oublie. J'ai tellement de trucs dans la tête. Les personnes que tu as citées, Ouais. toutes les personnes, Ouais. ça représente quel pourcentage sur toi-même, tout le nombre d'amis que tu as? Ah, ça fait même pas encore 2%. Je te promets. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont m'en vouloir. Après. On part à la dédicace et puis on revient juste après. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense que les tatouages c'est une très bonne chose parce que ça véhicule un message et personnellement j'aimerais en faire un pour rendre hommage à mon papa. Alors je passe par cette vidéo pour faire un coucou à mes amis Davila et Tatiana. Bisous. Par rapport au tatouage, je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça peut être une forme d'expression artistique et même une histoire personnelle qu'on veut rencontrer. Je profite de l'émission pour faire un coucou à ma maman chérie, maman bisous, à mon papa et spécialement à ma petite soeur Vanessa. Je vous aime tous. Alors, ce que j'en pense par rapport à ce sujet, par rapport au plan religieux, c'est quelque chose de très important parce que les images que nous mettons sur nous par rapport au tatouage sont des représentations de certains esprits et certaines dénominations spirituelles. Comme quelqu'un qui va peut-être mettre un tatouage sur son bras gauche, qui dessine peut-être une sirène ou bien un cœur, ça peut représenter beaucoup de choses dans le monde spirituel. Et ça peut être une porte d'entrée pour les esprits. Donc par rapport à la Bible, les tatouages sont vraiment interdits. Donc moi je me penche sur le côté de savoir si c'est bien ou c'est pas bon. Je dirais que le tatouage, pour moi bibliquement, ce n'est pas un bon sens. Parce que ça a un impact spirituel. Parce que la vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Donc, lorsqu'on emploie cela, ça va véritablement apporter des effets sur notre vie physique par la spiritualité. Donc, je voulais dédicacer au niveau du Gabon, pour tous ceux qui croient en Dieu, pour tous ceux qui sont aussi au niveau du Togo, que Dieu bénisse le Togo, que le Togo puisse prospérer. Amen. Nous sommes dans la dernière partie de cette émission. Vous l'avez constaté, notre invité, il a beaucoup de personnes qu'il connaît. Au moins... Ça, c'est même pas encore fini. Au moins 2% sur toute ta grande liste d'amis, c'est ça? Donc, ouais, et je dis coucou à tous. Oh non, 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 on va, non. Parce que je veux pas, et je connais les gens là, ils vont dire, et puis on a fini avec les dédicaces. Oui, mais à tous ceux que j'aime, voilà, et tous ceux qui m'aiment aussi, voilà. On est dans la dernière partie de cette émission et c'est la partie coup de cœur, coup de gueule. On y va avec le générique. Alors nous sommes dans la dernière partie comme je l'ai dit tantôt et c'est la rubrique coup de cœur, coup de gueule. Mon invité est là, on va commencer avec lui. Kevin, quand je te dis coup de cœur, coup de gueule, tu réponds quoi? Coup de cœur. Coup de cœur, Ouais. coup de cœur pourquoi? Dis-nous. Ben, pour ma personnalité, pour ceux qui m'aiment. Voilà. Ouais. On appelle ça le narcissisme. Non. Je ne suis pas narcissique. Mais tu t'aimes bien quand même. Ouais, je m'aime Tu aimes bien, la ça c'est personne, normal. Ouais. tu aimes la personne que tu deviens. Ouais, je remercie Dieu. D'accord. C'est super. Alors moi, j'irai également coup de cœur pour toutes ces personnes aujourd'hui qui ont des projets et qui l'entreprennent. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as des projets, il faut dire que ton entourage forcément n'est pas tout à fait d'accord. Ouais. Donc il faut vraiment avoir un mental d'acier pour mener à terme ton projet. Ouais. Donc à toutes ces personnes qui ont ce mental et qui arrivent à mener leur projet à terme, eh bien coup de cœur pour toutes ces personnes. On a pratiquement fini avec eux, tu vois. Okay. On est dans la dernière partie. Il faut rester rapide. Ouais, très super rapide. Ouais. Parmi les tatouages que tu as, est-ce que tu as un tatouage qui est plus significatif? Bon, si je me réfère à ce que tu as dit, c'est sûrement celui que tu as sur la poitrine. Le nom de ma mère. Ouais. Ça, c'est très significatif. Maintenant, à quel moment tu t'es dit, il faut que je fasse ce tatouage?
Je me rappelle, on était en train de parler et elle me racontait comment elle était en train de souffrir à l'hôpital. Ok. Ouais, pour que Tu viens de moi. ouais, je viens du monde, quoi, tu vois. Donc, franchement, ça m'a touché, quoi. Quand elle racontait ça, tu sentais que elle était vraiment à fond, quoi. Tu as pleuré? Pas pleurer, mais j'étais un peu triste, tu vois. Et je me disais dans la tête que Dieu me bénisse. Oui, pour qu'elle puisse profiter de tout et profiter de moi, de voir les œuvres de Dieu dans ma vie, quoi, tu vois. Cite-moi 5 choses que quand tu vas payer travailler les moyens, tu vas faire pour maman. Les 5 choses que je vais faire pour ma mère. Ouais. Si aujourd'hui, on se fait petit tout un milliard sur la route, tu fais quoi pour maman? 5 choses. Bon, déjà, je pense que je vais construire une grande maison. Une grande maison. Au bord de la mer comme ça. Hein. Elle aime la plage, elle aime la nature? Ouais, je pense bien. Ouais. D'accord. Les 4 autres? Une voiture. Des voitures, pas une voiture. Des voitures. Un médecin personnel à la maison. Okay, pour prendre soin d'elle. Pour prendre soin d'elle. Bon, je dirais qu'encore. Des voyages un peu partout dans le monde. Ok. Elle sera vraiment contente. Ouais. Tu vas pas lui faire des petits-fils? Un petit-fils, elle en aura, t'inquiète pas, pour ça. D'accord. Ah bah, on est à la fin de l'émission. C'était super rapide. Bah, Kilio, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as dit. Ça nous a beaucoup appris. Maintenant, pour finir, est-ce que tu as un message à l'endroit de toutes ces personnes, de tous ces jeunes aujourd'hui qui, disons, se font tatouer, qui ne prennent pas le temps de bien réfléchir à la situation? Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais un tatouage, c'est irréversible. Il y a des gens qui le font parce qu'ils ont envie de suivre la masse et puis il y en a qui le font parce que ça signifie un truc vraiment profond, comme tu l'as dit avec le tatouage de maman. Donc, à toutes ces personnes qui te regardent aujourd'hui, quel est le message que tu as pour eux qui veulent se faire tatouer? Ok, ben, moi je dirais que le tatouage, c'est pas quelque chose de mal. Je peux dire c'est de l'art. C'est de l'art. Ouais, c'est de l'art et je peux pas dire que je déconseille aux gens d'aller se faire tatouer. Et tu peux déconseiller? Non, bien, puisque moi-même je l'ai sur moi, je peux pas déconseiller. Donc, c'est chacun avec son choix. Okay. Mais en même temps, je pousse pas les gens à aller se faire tatouer, tu vois. Parce que, bon, c'est vrai que nous sommes en Afrique et c'est mal vu en Afrique. C'est pas encore entré dans la culture africaine. C'est pas encore entré dans la culture. Mais, bon, c'est de là, si ça plaît à quelqu'un de en bref, si vous voulez vous pouvez tatouer, allez-y. Allez-y, moi je peux pas dire à quelqu'un de mineur ou pas. Tu ne dis même pas. Mineur, non, je conseille pas pour les mineurs. Voilà. Non. Majeur, oui. Majeur. Oui, mais mineur, c'est pas bien. D'accord. Ouais. Pour le moment, c'est pas bien. Il faut attendre un peu avant de se faire tatouer. Ouais, dans les 25 ans en allant. En allant. Ouais. D'accord. Bah, merci beaucoup, Kilio. Ça a été un plaisir de te recevoir. Vas-y, on garde rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.